Bonjour à tous et bienvenue à notre vidéo d'avril. Je voulais profiter de cette période un peu spéciale pour vous faire une petite vidéo explicative sur les abeilles, particulièrement sur leur anatomie. Je suis les cours du brevet fédéral d'apiculteur et je voulais en profiter pour partager les informations de mon cours avec vous, autant que ça puisse m'aider à réviser et vous à vous donner une petite initiation. En passant, je voulais dire un grand merci à Marie Gallo-Lavallée et à son super module 1.1 de 2019. Le corps d'une abeille se divise en trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen. On va donc s'intéresser à la tête, mais plus précisément les yeux. Il faut savoir qu'une abeille n'a pas littéralement des yeux, mais des récepteurs appelés les ommatidies pour distinguer les couleurs. Elle a aussi d'autres récepteurs appelés les ocelles pour distinguer les intensités de lumière. Ainsi, un mâle, donc communément appelé le faux-bourdon, aura 8000 ommatidies. Vous pouvez voir sur la photo, ce sont les petits points noirs. Une ouvrière en aura 5000 et une reine en aura 4000. Pour la petite anecdote, les mâles ont plus d'ommatidies parce que leur fonction première est la reproduction. Ils doivent trouver une reine à féconder et ont pour cela besoin du meilleur champ de vision possible. On peut ici comparer à gauche un faux-bourdon et une ouvrière à droite. En observant bien leur tête, on peut voir que les ommatidies occupent une bien plus grande surface chez le mâle que l'ouvrière. Le spectre de couleur que voit l'abeille est différent du nôtre et inclut les ultraviolets, soit entre 300 et 650 nanomètres. Je vous laisse ici avec deux exemples de comment l'abeille voit son monde. À gauche, de comment elle perçoit les couleurs et à droite, quel est l'effet des ommatidies. Chez l'abeille, les antennes font office de récepteurs multifonctions, que ce soit pour le toucher, pour le goût, pour détecter les phéromones ou évaluer le CO2, l'humidité et la température. Petit exemple, lorsqu'une butineuse nourrit une abeille plus jeune, elle va maintenir un contact physique constant entre leurs antennes pendant toute l'opération. Cela indiquera à la jeune abeille l'intention de la butineuse et le comportement à adopter. Si vous voulez en savoir plus, jetez seulement un coup d'œil à l'article ci présent, je l'ai trouvé excellent. Je voulais aussi qu'on s'arrête brièvement sur l'appareil buccal, en particulier sur les mandibules qui servent à la construction et à la préparation autant de propolis que des alvéoles, mais aussi à la glosse. La glosse est une véritable trompe de l'abeille qui lui permet d'aller chercher le nectar jusque dans les fleurs les plus profondes, autant que de nourrir ses congénères. Là encore, si vous voulez approfondir le sujet, jetez-vous sur l'article juste là, c'en est de la bonne. Enfin, parlons un peu des ailes. Les abeilles ont deux paires d'ailes qui sont reliées entre elles par 20 crochets. Les photos juste à côté montrent un très bel agrandi. Les ailes sont supportées par des muscles transversaux et longitudinaux, ce qui leur donne une capacité de vol de 70 à 150 coups par seconde pour une vitesse de 25 à 50 km/h. Je voulais à présent brièvement évoquer les pattes des abeilles. Donc, les abeilles, comme tous les insectes, ont trois paires de pattes. Les pattes avant servent au nettoyage des antennes. Elles sont munies de petites brosses dans un crochet et l'abeille peigne ses antennes et les garde en fonction. Donc, on se rappelle que les antennes sont ses récepteurs et lui servent à garder ses capacités de détection de manière optimale. Les pattes arrière des abeilles ont quant à elles un rôle très différent. Imaginons lorsqu'une abeille se pose sur une fleur. Tout d'abord, elles vont avoir une fonction de râteau, récupérer le pollen une fois déposé sur les poils. Ensuite, de presse, il va s'agir de condenser ce pollen qui vient d'être ratissé. Enfin, sur la partie supérieure, elle dispose d'une corbeille à pollen. C'est là où le pollen ratissé va enfin être stocké pour le ramener à la ruche. Une fois qu'elle est passée par tous ces procédés, on peut voir ces corbeilles à pollen bien remplies comme sur l'image ici. À présent, on va parler de l'abdomen, soit la partie arrière de l'abeille. L'abdomen contient tous les organes digestifs, vasculaires, reproducteurs ainsi que l'aiguillon, ce qu'on appelle communément le dard, la partie qui pique. L'abdomen permet le stockage de graisse, de glycogène et des protéines. L'abdomen est beaucoup plus développé chez les abeilles d'hiver car elles ont besoin de davantage de réserves, les températures basses demandant une plus grande consommation d'énergie.
Alors, pour l'aiguillon, aussi communément appelé le dard, il s'agit d'un des mécanismes de défense de l'abeille. Il est uniquement présent chez l'ouvrière et la reine. Dépendant du système nerveux de l'abeille, il est relié au sac à venin et continue de fonctionner même lorsqu'il n'est plus attaché à l'abeille. C'est pourquoi il est important de le retirer immédiatement lorsqu'on est piqué. Autrement, le venin continue d'être pompé dans la victime. Tout d'abord, si vous en êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous êtes soit des passionnés, donc chapeau bas, soit le confinement est plus long que ce que nous espérions tous, et donc chapeau à demi-bas quand même, parce que vous êtes bien braves. Avant de pouvoir sortir de son alvéole, l'abeille passe par 4 phases. On commence par un stade embryonnaire, d'une durée de 3 jours. Après cela, l'œuf est clos et se transformera en larve. De 3 à 15 jours, l'abeille atteint le stade larvaire. C'est celui pendant lequel l'abeille gagnera en poids. Une fois la croissance terminée, les ouvrières scelleront l'alvéole. Au 16e jour, la pupe, la nymphe, notre abeille, développera ses organes internes. Au 21e jour, l'abeille sort de son alvéole et est prête à travailler. Maintenant qu'on en est là, je voulais aussi vous parler de l'hormone juvénile et de la vitellogénine. L'hormone juvénile, tout d'abord, contrôle le développement post-embryonnaire, aide à favoriser l'ému larvaire et une forte concentration de cette hormone fait baisser le nombre de cellules spécialisées dans la lutte contre les germes pathogènes dans le sang des abeilles. Elle est aussi faiblement sécrétée par les abeilles d'intérieur, donc beaucoup plus par les butineuses. On passe maintenant à la vitellogénine, qui est une protéine qui stimule le système immunitaire des abeilles. Il y a un pic de la protection dès le 2-3 jours et un autre pic à partir de 12 jours. Les butineuses en sont dépourvues. Elle est très présente chez les ouvrières et chez les abeilles d'hiver, et c'est une protéine de type magasin, donc qui se stocke et qui sert de réserve selon les besoins. Quand les réserves disparaissent, l'abeille se transforme petit à petit en butineuse. Donc elle passe d'ouvrière à butineuse et va orienter ses activités en dehors de la ruche. Je voulais juste ajouter une petite précision. L'hormone juvénile et la vitellogénine sont mutuellement exclusives. La production de l'une inhibe celle de l'autre. Il n'y a donc que lorsque l'une des deux est épuisée que l'autre peut prendre le relais. En exemple, les ouvrières qui s'occupent du couvain ont besoin de meilleures défenses immunitaires que les butineuses. C'est pourquoi elles produisent davantage de vitellogénine. Si jamais vous voulez approfondir le sujet, fondez, mais alors vraiment fondez sur l'article suivant qui est tout bonnement passionnant. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le format vous aura plu et un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, vous êtes de vraies crèmes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et pour tous ceux qui veulent troller, je vous laisserai compter combien il y a de dans la vidéo.